Ce fut une occasion pour les jeunes leaders de la mouvance présidentielle de se prononcer une fois encore sur l'affaire ICC Services et Consorts qui, depuis un certain moment, est devenu le quotidien des Béninois. Cette forte mobilisation des jeunes et femmes a été appuyée par certains membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des conseillers. Ces jeunes se sont interrogés sur la motivation des leaders de l'Union fait la nation qui profitent du malheur qui frappe les populations béninoises pour assouvir leur soif politique. Pour ces jeunes, le temps est venu d'éclairer l'opinion publique sur la gestion des affaires publiques par certains leaders de 1960 à nos jours et sur le dossier ICC Services. En tant que fils de la commune d'Adjara, leader politique et contrôlant la plupart des communes de Lemay, Maître Adrien Hongbeji n'était pas au courant des activités d'Émile Tegbenou, nous dit-il. Ce véritable cerveau du scandale ICC Services qui opérait depuis la commune d'Adjara, commune natif du leader du PRD. Aujourd'hui, les enquêtes révèlent que Émile Tegbenou serait un militant du PRD. Pourquoi alors Maître Adrien Hongbeji a-t-il laissé faire? Maître Adrien Hongbeji n'était-il pas informé des mutations et transactions foncières effectuées par les maires du PRD pour le compte de Émile Tegbenou? Pour eux, le moment est aussi donc venu de se poser la question sur les informations distillées depuis peu par les médias. La presse nationale et internationale fait état depuis un certain temps de l'acquisition par Maître Adrien Hongbeji d'un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, aux rues 32 Charles Floquet, deuxième étage d'un appartement dont le coût est estimé à environ 1,328 milliard de francs CFA. Et ce, en pleine crise d'ICC Services. Que dit alors de cette troublante coïncidence entre le transfert en Côte d'Ivoire, par cantine, d'une partie de l'argent escroqué à nos honnêtes concitoyens et de l'achat de cet appartement? Comment expliquer cette turbulente coïncidence? Pour ces jeunes, la leçon de la bonne gouvernance n'est certainement pas à recevoir de ces leaders qui ont géré la chose publique à un moment de notre histoire. Qu'en est-il de ces groupes électrogènes réputés usagers, acquis en 1998 en pleine crise énergétique, alors que Maître Adrien Hongbeji était Premier ministre? Le président Bruno Amoussou n'a pas été oublié dans cette distribution de rôles. Question. Comment explique-t-il la faillite de la Sonader, la banqueroute de la BCB, qui a fait perdre à notre pays plus de 65 milliards de francs CFA et générer des crises sociales dramatiques? Quelle réponse apporte-t-il au pillage du PADME et du PAPME, estimé à plus de 20 milliards de nos francs alors qu'il était ministre d'État? Que dit des dizaines de millions de francs qu'il recevait par semaine en tant que ministre d'État dans ce pays et dans le dossier d'escorte des véhicules d'occasion? Qu'en ont-ils donc fait? Que dit de la ténébreuse affaire des 20 milliards du crédit de relais de la Belgolaise pour le compte de la campagne cotonnière 2001-2002? Situant la responsabilité des uns et des autres depuis 1960, ces jeunes de la mouvance constatent que la faillite de notre société incombe tout d'abord à cette vieille classe qu'ils qualifient de médiocre avant d'inviter le président de la République à poursuivre son combat contre l'impunité, la malgouvernance dans la justice et l'intérêt supérieur de la nation.